Donc, Bezrat Hashem, on va faire aujourd'hui le daf Lamed Bet de Masechet Brachot. Un daf, c'est le cœur de la Masechet, hein, il est énorme. Il est assez large. C'est le lèvre de la Masechet, Lamed Bet. Alors on y va. Donc il y a marqué dans la Gemara Amar, Rabbi Chama et Rabbi Chanina. Donc nous dit Rabbi Chama, le fils de Rabbi Chanina, nous dit qu'il malait shlosh mikrot alalou, mitmotetu raglehem shel son et Israël. S'il n'y avait pas eu les trois psukim qui vont suivre, qu'on va nous rapporter là, alors les pieds des ennemis d'Israël se seraient effondrés. Alors c'est quoi les ennemis d'Israël? Les ennemis d'Israël, souvent quand on dit quelque chose de négatif ou qu'on parle d'ennemis d'Israël, ça fait référence aux ennemis d'Israël eux-mêmes en réalité, à nous-mêmes. Que si on n'avait pas eu ces trois psukim là, nos pieds se seraient effondrés. Ça veut dire quoi, nos pieds se seraient effondrés? Ça veut dire qu'on n'aurait pas eu de moyen d'ouvrir la bouche devant Akadosh Baruch Hu Kaviachol à cause de nos avérotes. Parce qu'on va voir qu'on va rapporter trois psukim où quelque part Akadosh Baruch Hu il accepte entre guillemets sa pas responsabilité, mais le fait qu'il nous a mis le Yetzer Hara et que ça dépend de ce Yetzer Hara là qu'on fait la avérote et que finalement on n'est pas honnête, mais disons que on a le Yetzer Hara qui est plus fort que nous quelque part. Donc on va voir ces psukim là. C'est un psukim le premier psukim c'est celui qu'on avait vu hier, juste avant, sur lequel on s'était arrêté hier. Chad dirtiv va asher areoti. Le premier psukim c'est quand Akadosh Baruch Hu dit moi je vous ai fait du mal, et on avait expliqué dans la Gemara juste en haut que justement ça faisait référence au fait qu'Akadosh Baruch Hu il nous a créé le Yetzer Hara, donc c'est à cause de ça qu'on faute, parce que justement on a le Yetzer Hara qu'Akadosh Baruch Hu nous a fauté. Donc ce psukim là quelque part c'est un petit peu un sauvetage pour les bénis d'Israël, parce qu'ils peuvent se dire, ils disent Akadosh Baruch Hu moi je faute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as créé le Yetzer Hara. C'est toi un petit peu qui est évasif. D'accord? Vechad, deuxième pasuk, Ine kechomer beyad ayotzer, ken atem bide beyadi bet Israël. Il y a marqué comme la matière entre les mains du fabricant, du constructeur, on va dire. Ken atem beyadi bet Israël, vous êtes pareil que ça pour moi, Akadosh Baruch Hu, vous les bet Israël. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire dans ce pasuk-là que, en réalité, il nous forme, il nous met le Yetzer Hara, c'est lui qui nous a mis le Yetzer Hara, et c'est lui qui nous a mis tous ces outils qui nous font faire les Avera, malheureusement. Donc finalement, quelque part, on a un petit peu une part où on peut se dire qu'on n'est pas complètement responsable. C'est là où il a été mis, en fait, avec les Wanavi, c'est ça? Ah, et les Wanavi, ce qu'on avait dit juste avant, c'est Vacher Areoti avec les Wanavi, exactement. C'est exactement ça, bisous. Troisième pasuk, Vechad, Dirtiv, je vais enlever le cœur de pierre que j'ai mis dans votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dans ce passage-là aussi, il avoue et il nous dit qu'il nous a mis un cœur de pierre, donc c'est à cause de ça qu'on est poussé à faire des avérotes. Rav Papa il dit non, j'ai un autre pasuk, un quatrième pasuk, qui nous dit que je mettrai mon souffle parmi vous, et donc je ferai que vous ayez mon chemin. Donc en réalité, que ce soit le bien, que ce soit le mal, ça dépend quelque part de Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on a la Bechira, bien sûr, ça ne remet pas en question le principe de Bechira de libre arbitre. Mais il y a quand même un prétexte, et c'est un petit peu une hatsala, quelque chose que quand on est arrivé au moment du jugement, ben voilà, Akadosh Baruch Hu va un petit peu avoir des mini-circonstances atténuantes, en nous disant qu'on n'est pas entièrement ouais, mais c'est pas les seuls responsables. Mais c'est pas fair play de dire oui, bah tu m'as mis le Yetzer Hara, c'est pas de ma faute, j'arrive pas à le dominer. C'est un petit peu Kafouï Tova, Kéilou, tu veux dire? Non, c'est pas Kafouï Tova, c'est-à-dire que bon, c'est-à-dire que je trouve c'est plus facile quoi. Non, je trouve que c'est une porte à ceux qui veulent rien faire. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu arrives, celui qui est aimé, et qui dit vraiment voilà, j'ai tout essayé pour faire bien, mais bon voilà, mais tu m'as créé quand même avec ça, donc Klayot, Choker Levavot, il sait que la personne, si elle est. Le mauvaise foi, c'est quand c'est la mauvaise foi et c'est quand c'est l'indépendance à volonté. Ouais, bon, si tu vois les choses de l'autre sens aussi, le mec qui a fauté, bah, si t'as pas envie de le déprimer, machin, bah, tu lui dis, bon, bah, c'est Dieu, il t'a donné des Yetzer Hara, voilà, genre. Continue, tu t'arrêtes pas là, quoi. Ouais, mais ça, justement. Ouais, mais quand tu as un mauvaise foi, c'est tu toujours les choses comme ça. Tu peux voir ça des deux côtés. Ouais, c'est clair. Toujours remarqué que il y a les paroles de Torah, c'est que Tzadikim et les Choubam, ceux qui sont justes, ils le prendront dans le bon sens pour eux, comme ce qu'il a dit. Et ceux qui sont pochim, ils vont utiliser ça à leur Ikashtuba. Alors, bien être. En tout cas, nous dit l'Agma. Ve'amar Rabbi Elazar, Moshe tire varim klapé mal. Moshe, il a jeté des paroles contre klapé mal vers le haut, c'est-à-dire contre Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est plaint contre Dieu, il a dit des paroles où il a remis la faute contre Dieu.
Ça veut dire quoi? On voit par exemple dans les mythes onénimes, c'est quand ils sont plaints de manger trop de manne, etc. et plus, qu'il n'y a plus de viande et tout. Ils se sont plaints, ils ont dit va être palais de Moshe et Hachem. Moshe quand il est parti pour répéter leur complainte envers Dieu, il y a marqué qu'il a prié El Hachem, vers Hachem. Alors nous dit la Gemara, Al Tikre El Hachem, il a Al Hachem. En réalité, il a prié contre Dieu. C'est-à-dire quoi? De lui dire c'est ta faute, regarde ce que tu leur as fait. Donc ça, on voit que Moshe Rabbeinu, il a été matiach, dont c'est que le El Hachem, tu peux le dire Al Hachem. Sheken, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Korin, la Alfin Einim ou la Einim Alfim. Il y avait une certaine yeshiva, la yeshiva de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, où eux ils lisaient les Aleph Aïn et les Aïn Aleph. D'accord? Maintenant on essaie d'éviter quand même, mais voilà, ça se ressemble. Mais officiellement, c'est pas deux lettres qui s'interchangent. Parce qu'il y a des lettres qui s'interchangent. Il y a des... Bah, ça aussi, un petit peu quelque part, parce que vu que quelque part il est lise, donc ça peut interchanger. Maintenant, quand on parle d'interchanger, ça veut pas dire que tu peux prendre n'importe quel passage où il y a marqué un aïn, tu mets un Aleph, etc. Il y a aussi certaines massorettes ou un certain contexte qui va te permettre de faire cette rachat là, tu vois. Après, Vedizahav, il y a marqué dans le début de Dvarim, on dit que Moshe Rabbeinu il a dit Vedizahav. Vedizahav, et ça fait référence au Egelazav, on dit Maï Vedizahav, Amré de Berabiana et Karama Moshe. Moshe il a dit la chose suivante, il fait la Kadosh Baruch Hu. Ribono Shelolam, enfin dans Rashi là-bas c'est expliqué par rapport au Egelazav. Mais la Gemara ici elle l'explique par rapport à autre chose, pas par rapport au Egelazav, mais par rapport au fait que Kadosh Baruch Hu nous a donné l'abondance et la richesse, et c'est à cause de ça qu'on faute. Donc Moshe Rabbeinu dit qu'est-ce que tu leur as donné Israël? C'est à cause de la richesse que tu leur as donné qui faute. Ribono Shelolam, Bijul Kesev Shishpata Lahem Israël, Hacham Rudai, Dizahav, Daizahav. Donc pourquoi les Israéliens faute? C'est à cause de l'argent et de l'or que tu leur as donné en abondance, jusqu'à qu'ils disent ça suffit. Ou Garam Shasueta Egel, c'est ça qui est entraîné qu'ils ont fait le Egel. C'est ça qui ont fait le Egel aussi. Amré de Berabi Yenai, En Arino et Mitor Koupa Shel Teven, et la Mitor Koupa Shel Bassar. Pareil, le lion, quand est-ce qu'il s'agite et qu'il s'excite? Quand tu lui mets avec un bon plat de chair devant lui, alors là il est agité, et là il va s'exciter. Mais tandis quand il est affamé et qu'il est chétif, le lion il va être bon, peut-être que c'est vrai qu'il va dévorer des proies la première fois qu'il va voir. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il va pas s'exciter, s'agiter, il va être calme quand il est affamé, il est calme. Donc là les Israël comme ils sont avec plein de bassins, avec plein d'abondance, donc c'est pour ça que ils sont nés à faire de la vérote. Amar Beoshaya, Machal et Adam Shaitalo Para, Krusha ou Balat Evarim. C'est par exemple le Machal, il nous donne Rabbi Oshaya, on va avoir 3 Machalim ici. Premier Machal, le Machal de Rabbi Oshaya, qui nous dit que ça ressemble à une para, à une vache, quelqu'un qui a une para, une vache qui est très faible, donc qui est chétive, ou Balat Evarim. Mais par contre, elle a des membres. Et Chilat Krish Karshin, dès que tu lui donnes à manger, Karshin, donc c'est de la nourriture de Behema, Ve'aita Meva Etetbo, dès que tu lui donnes à manger, qu'elle commence à prendre des forces, elle commence à lui donner des petits coups de pied. Amar là, il lui a dit Migaram Lichchete Meva Etetbi. Et là, Karshinim Sheikh Khaltir. Qu'est-ce qui a entraîné que tu me donnes des coups de pied? C'est la nourriture que je t'ai donnée. Il dit c'est un petit peu pareil, nous quand on se plaint après Kadosh Baruch Hu, tu te plains que c'est Kadosh Baruch Hu qui t'a donné l'abondance, mais finalement l'abondance c'est toi qui l'as demandé, c'est toi qui en avais besoin, c'est quelque chose de positif pour toi. Et c'est toi qui l'as consommé. C'est toi qui l'as consommé, exactement. Amar Bichia Baraba, Amar Biochanan, notre Machal. Machal le Adam Echad Shayalo Ben. Quelqu'un qui avait un fils, Ichitzo Vesacho Echilo Veishkaou, il l'a lavé, il l'a parfumé, il l'a donné à manger, il l'a donné à boire, donc le petit il était bien. Natala Lokis al Tsavaro, il a mis un petit porte-monnaie avec des pièces autour du cou, il a mis devant une porte de Avera. Donc là, nous dit la Gemara, Maya c'est auto Aben Shelo Yerta. Qu'est-ce qui va? Est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de sa faute. Il a mis sur l'oreille. Finalement, il a mis sur le. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, tu nous as donné toute l'abondance qui vraiment nous permet de faire ces avéros là. Donc finalement, comment tu veux qu'on ne fasse pas de l'Avera? D'accord? C'est comme les types les brigands qui disent que ouais, comment tu le fasses? Moi, c'est comme tu dis une Ferrari avec la clé devant. Non mais ça, et tu veux pas que je la vole? Ces machines là, ces machines là, ils sont compréhensibles, tu vois. C'est sûr que voilà, tu le mets. Ça s'entend, mais ça se discute aussi. Ouais, mais de dire qu'on a fait le veau d'or parce qu'on a eu trop d'or, c'est tiré quoi. C'est juste pour dire que tu comprends S'ils n'avaient pas d'or, ils l'auraient pas fait. Ils auraient fait peut-être un veau en chocolat, tu vois. Je sais pas, le lien c'est qu'ils voulaient faire une avodazar. Tu vois, c'est ça le brica. Mais après, ce qu'on te dit, c'est qu'à partir du moment où il y a de l'abondance et la personne elle est bien économiquement, etc. Donc la personne elle est plus à même à être attirée par les gens, par la vérote. Une personne qui est dans le tsar, etc. Elle, au contraire, elle va se tourner vers la grèce beaucoup, elle va avoir plus une attirance spirituelle, plus que des fois de faire des vérotes bassement matérielles. En tout cas, nous dit la Gemara continue, Amar Ravacha Bere de Ravuna, Amar Rav Shechet, Aïnou de Amrinche, c'est justement ce que dit le proverbe, ce que dit l'adage, Malek Risse, Zene Biché.
Si tu te remplis le ventre, ça veut dire que si tu manges beaucoup, tu as de l'abondance. Voilà, Zéné Biché, ça va donner des mauvaises fautes, quoi. Khataim Rahim, Rashi explique. D'accord, ça va donner des mauvaises fautes. Chez Neymar, Kemara Itam, Vaisbeu, Saveru, Vayarom, Libam. Alken Shirchouni. Donc déjà, ils sont rassasiés. J'ai trouvé ça. Et donc c'est pour cela, comme ils étaient rassasiés, Alken Shirchouni, c'est pour ça qu'ils m'ont oublié. Radefman Amar Meachara Vachanaman dit qu'on apprend ça dans un autre passage. Veram Levavecha, ton cœur sera élevé, donc tu auras de la gava. Mais Shacharta et Hachem, tu oublieras Hachem. Rabbanan Avremecha, la même chose dans un autre passage. Veachal, Vesava, Vedachem. Upana. Il y a marqué tu mangeras, tu seras rassasié, tu seras d'Hachem, tu auras l'abondance, etc. Upana, et là tu te détourneras, tu iras vers d'autres divinités. Donc le fameux Pat Valechem, Val Rispat Tishkav, là, c'est d'actualité. Non, c'est-à-dire que voilà, c'est. Il faut ça, sinon. C'est le. Bon, derrière, toi, derrière, c'est là où il faut être. Kachidar Kachem Torah. Vaïbaïtema, Meacha, encore un autre passage. Vaïshman, Yeshurun, Vaïvat, le Ham Israël s'est engraissé. Vaïvat, et il a donné un coup de pied. Ça veut dire que voilà, tu t'engraisses, tu commences à être bien, et après tu renies et tu repousses les mitzvot. Amar Bishmel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, excuse-moi, Minaïn Shechava Kadosh Baruch Hu ve'odalo le Moshe de Setou Kadosh Baruch Hu. Au final, il a accepté l'argument de Moshe et il lui a dit que c'est vrai, tu as raison, que c'est à cause de l'argent que je leur donne. Chez Neymar, mais qu'est-ce que Betila la balle. C'est vrai que je leur ai donné beaucoup d'argent et ils ont fait leur or pour la balle, donc c'est pour la Continue Agmar Vaïdaber Hachem El Moshe, l'Ech Red. Hachem il a dit à Moshe, il descend parce qu'il lui a dit, voilà, le peuple il a fauté. Maïl Lechred, c'est-à-dire quoi de descend? Amar Rabbi Elazar, Amar Lo, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Red Mikdoat Rafaï, maintenant tu vas te descendre de ta grandeur. Pourquoi? Parce que toute la grandeur que je t'ai donnée pour qui? Parce que je voulais que tu sois pour le Ham Israël. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Ham Israël. Voilà, ils ont fauté, donc Red, toi descends, tu n'as plus rien par rapport à moi. Red Mikdoat Techa, Kloum, Natati Lecha Gdoula, et là, Bifil Israël. Arsham Israël, Khatou, maintenant les Israël, ils ont fauté. Atalamali, pourquoi je vais te donner une grandeur? Miyad Tashash Kocho Shel Moshe, donc Moshe il a été affaibli. Velo il y a eu encore le débat, il ne savait plus quoi dire. Kevan Shamar, puisqu'il croyait qu'il était impuissant, puisque Kevan Shamar, puisque Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Haref Mimeni Vashmidem, laisse-moi et que je les anéantisse. Qu'est-ce que ça sous-entend quand Kadosh Baruch Hu dit laisse-moi et je les anéantisse? Sous-entendu, c'est parce que tu mettras. Non, c'est que sous-entendu. C'est-à-dire que là, Hachem, en lui disant laisse-moi, c'est que lui, indirectement, il demande la permission à Moshe Rabbeinu. C'est pas seulement qu'il lui demande la permission, c'est qu'il lui fait un remède de prier, parce que si tu me lâches pas, ben je vais pas le faire. Lâche-moi pour que je le fasse. Si tu me lâches pas, je vais pas le faire. Donc il a tendu la perche. Ouais, c'est-à-dire que la formulation, elle est. Ouais, ça lui fait comprendre ça. C'était voulu, c'est quelqu'un que justement elle a voulu lui faire comprendre que justement c'était à cause de ça. Alors, ce que nous dit la Gemara, jusqu'à ce qu'il lui ait dit Aref Mimeni Vashmidem. C'est qui lui dit qu'il va faire de lui un grand peuple. Après, on va le voir ça, ouais. C'est ça, c'est la Gemara, mais quand même à la base, le plan d'Akadosh Baruch Hu c'était de prendre le Ham Israël. Donc, il lui a fait comprendre ça. Et, même si Akadosh Baruch Hu lui a proposé ça, au final, il a apprécié que Moshe Rabbeinu a réagi comme ça. C'est ce qu'il voulait. Ouais, mais comment. C'est-à-dire comment la Rabbi Elazar a dit qu'en fait Dieu dit à Moshe qu'il ne vaut plus rien parce que Ben Israël. Ah, au début, tu veux dire, ouais. C'est pour le motiver, quoi. C'est ça, t'as raison que motiver, si on peut un petit peu déranger. C'est des midrashim qui vont dans deux sens différents. Après, je sais pas si c'est forcément une marque-loquette. Mais t'as raison que ça va dans deux sens un petit peu. Parce que d'après le Pshat, qui dit que je vous ai dit c'est bon, c'est toi le meilleur et on va laisser les Israël de côté. Ça va un petit peu en contradiction avec ce qu'on a dit quand beaucoup lui a dit. Moshe, tu vaux plus rien sans l'Arme Israël. Mais moi, je pense pas qu'il y ait deux midrashim qui vont. Moi, je pense pas qu'il y ait une tirée entre les midrashim. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est. Moi, je te connais, Moshe, je sais comment tu es. Tu te bats toujours pour le Ham Israël. Je te fais un appel du pied indirect pour te dire si tu bouges, je vais t'écouter. Et. De l'autre côté, il lui donne aussi la possibilité de dire, mais non, si tu veux, c'est toi le boss. Ne prie pas, hein. De toi, je te fais un peuple de ouf, etc. Donc il lui laisse le choix de lui dire où tu vas là, quoi. Avant Moshe, ce qu'il a dit Moshe, Davar Zetalouibi, il a compris Moshe que la chose dépendait entièrement de lui, parce que quand il a dit laisse-moi, Miyad Amad Venitrazek Bitfila, donc ce qu'il a fait, il s'est levé, Nitrazek Bitfila, il s'est renforcé dans cette fila, ou Bikesh Rachamim, il a commencé à demander de la miséricorde. Machal les Melech, c'est un machal à un roi qui s'énerve sur son fils, il le frappait Makakdola, une grande tannée. Vaya Oavo Yoshem Efanav, il y avait le bien-aimé du roi qui était assis devant lui. Ou Mitcharel Omar Lodavar, il avait peur, le bien-aimé du roi, il avait peur de lui dire calme-toi, ne le frappe pas autant.
Et Amar Amelech, le roi, il a dit, il m'allait au avisé, Yoshev Lefanai, Raktir. Si ce n'est que lui, il me retenait, je t'aurais tué. Tu fais comprendre à l'autre que retiens-moi. Retiens-moi. D'accord. Amar Davarze Taloubi, donc ce Oavo, il a compris que cette chose-là dépend de moi. Miyad Amad Veitsion, donc il a sauvé leur enfant. Nous dit la Gemara rapportant sur la suite du passage, Ve'ata ani chali vayichal api ba'em va'chalem. Donc c'est ce que tu as dit. Laisse-moi, je vais m'énerver contre eux, je vais les anéantir. Ve'e c'est otra legoy gadol, et je vais faire de toi un grand peuple. Amar Rabbi Abaou il malé mikrakatu if charle omro. Il y a marqué ani chali laisse-moi. Si le passage ne nous l'avait pas dit, on n'aurait jamais pu oser nous-mêmes dire une chose pareille. Mais la mettre chez Tafso Moshe la Kadosh Baruch Hu qui Adam shutofet et Travero bebigdo. Moshe il a attrapé Dieu comme si un homme attrape, comme Yachol attrape son ami par son vêtement, il lui a dit je te lâche pas tant que tu leur pardonnes pas. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Ribono shel Olam, excuse-moi, Kanam shel Travero bebigdo, ve'amar lefanav Ribono shel Olam, en ani menichacha tchetimchol ve'titzach lahem. Je ne te laisserai pas tant que tu ne leur pardonnes pas. Et c'est autre chose, donc c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Amar Rabbi Lazar, Amar Moshe, il vient Kadosh Baruch Hu. Moshe a dit dans Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Uma kissé shel shalosh regalim, et no yachol lamod. Tu veux faire un peuple de moi? Si déjà le peuple juif qui a les 3 pieds, c'est-à-dire les 3 patriarches, Abraham, Israël et Yaakov, il n'arrive pas à tenir. Alors maintenant tu veux enlever un petit peu leur mérite, tu veux démarrer de moi. Donc ce sera moi, le patriarche de ce nouveau peuple. Alors sur un seul peuple, sur un seul pied, tu crois que le peuple que tu veux créer à partir de moi, il va tenir? Quel anava, tu vois? Shel regel echad, alachat kama vekama, velo od, et là chez yesh bi boshet panim, il dit en plus, yesh bi boshet panim mavotai, j'ai honte par rapport à mes ancêtres. Ils vont dire voilà, on t'a confié un peuple, et regarde ce que tu as fait, tu les as basés, et t'as voulu prendre toute la caisse pour toi. Ils vont dire quoi? Arshav Yomru Reu Parnas Shirimid Aleem. Regardez le responsable de communauté qu'on a mis sur eux. Bikash Gdoula Latzmo, il a tout pris la grandeur pour lui. Velo Bikash Alem Rachamim, il n'a pas su demander la miséricorde sur le peuple qu'on lui a confié. Vayechal Moshe et Pene Hashem. Moshe il a prié vers Hashem. Amar Rabbi Elazar Melamed She'amad Moshe Bitfila Lifnei Kadosh Baruch Hu Ad She'echalo. Moshe Rabbeinu il a il s'est mis en bitfila devant Kadosh Baruch Hu. Donc là, on va faire la drache du terme de l'oyachel. Ça veut dire Rachid dit jusqu'à qu'il insiste, jusqu'à qu'il soit trop insistant. C'est-à-dire qu'il soit un petit peu pratiquement que s'il y a quelqu'un qui insiste tellement que tu dis bon, allez ok. Tu vois, jusqu'à qu'il a insisté, jusqu'à qu'il était obligé d'accepter Mirov de l'insistance. Rachid dit Yves Tirbo, il dit un mot en français. Si quelqu'un connaît la langue de Molière. Ennuyé. Il lui a mangé. Ennuyé, c'est ça qu'il veut dire ici? Non, tu crois pas, non? Peut-être, je me suis dit aussi, mais. Ennuyé. Jusqu'à qu'il en ait marre. Ouais, genre voilà. Il a fait le Tunisien, quoi. Ça y est, il lui lâche pas la grappe. Fais gaffe, il y a beaucoup de Tunisiens qui nous suivent. Ouais, je sais, mais je sais que tous les Tunisiens aiment le Marocain que je suis. En tout cas, nous dit la Gemara, Verava Amar Ad She'efer Lo Et Nidro. Donc, M. Rabbeinu, il n'a pas laissé Kadosh Baruch Hu tant que Kadosh Baruch Hu n'avait pas annulé le neder qu'il a fait d'anéantir le peuple juif. La chose de Vayachal Moshe, encore une fois, première explication, Vayachal Ad She'echaleu, jusqu'à qu'il était trop insistant. Deuxième explication, Lo Yachel Devaro, ça fait référence au fait d'annuler un neder. Comme il y a marqué Kshiv Acha Vayachel, Vayachal, et donc Moshe il a Vayachal, le lachon de Vayachal, et concernant l'annulation d'un neder, il y a marqué Lo Yachel Devaro, tu n'annuleras pas ta parole, donc de là on apprend que Ou Enomechel, Vamamar, Ou Enomechel, Aval Achirim, Ochalimno. C'est lui qui ne doit pas transgresser sa parole, mais un autre ne pourra lui faire Atarat Nedarim. De là la source à Atarat Nedarim. Donc la chaîne de Vayachal, c'est la chaîne de Atarat Nedarim, que Moshe Rabbeinu il n'a pas lâché Kadosh Baruch Hu, donc Kadosh Baruch Hu ne fasse pas Atarat Nedarim. Ou Shmuel Amar Melamed, chez Massar, Atzmo Lemita Alem. Il s'est donné corps et âme, pratiquement il allait mourir, je n'ai marre. Donc Vayechal c'est bien sûr halal. Il s'est carrément mis en cadavre devant Kadosh Baruch Hu. Si tu leur pardonnes pas, bah vas-y tue-moi. Efface-moi de ton sévère. Amarava Marvitrak. Mais la mettre Echla Aleem Midat Ramim. Il a fait tomber sur eux la miséricorde. Cinquième pied rouge, mais la mettre Amar Moshe Lifne Kadosh Baruch Hu. Moshe Olam. Choulinu Lechem Asot Kadavaravé. C'est profane pour toi de te comporter comme ça. Vayechal Moshe, pourquoi? Parce que c'est Kadosh Baruch Hu, pardonne-leur, fais quelque chose. Vayechal Moshe et Pene Hashem. Tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer. Mais la mettre Shaman Moshe Bitfila Lifne Kadosh Baruch Hu. Ache Achasto Achilou. Donc Moshe il a fait une prière devant Kadosh Baruch Hu. Ache Achasto Achilou. Alors Achilou, ça fait référence à quoi? À une maladie, une genre de fièvre très très chaude. C'est quoi Achilou? On va demander c'est quoi Achilou? Amar Rabbi Elazar. Esh Shirat Samot.
il avait les os brûlants. Et Maï Esh Atsamot, c'est quoi ça, nous dit Abaye? Acheta des garmes, c'est une fièvre, en fait c'est une fièvre qui provient du fait que la moelle épinière chauffe. L'intérieur de l'os, il chauffe. C'est une fièvre très... c'est-à-dire que là, il était tellement bouillant, Moshe Rabbeinu, de vouloir ne pas lâcher jusqu'à que je vous leur pardonne, qu'il a eu cette fièvre-là. Donc toutes ces explications pour expliquer le terme de Vayechal Moshe. Zechol Avram Yitzhak Uli Israël Avadecha. Souviens-toi, au nom de Avram, Yitzhak et Yaakov et Israël, ce que tu leur as promis. Asher Nishbat Alahem Bar, ce que tu leur as promis. Maï Bar. C'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu qui prie et qui dit Asher Nishbat Alahem Bar. Tu leur as promis dans moi. C'est pas Amar Bilazar, Amar Moshe Yitzhak Hashbeoku. Ribono Shel Olam. Il Malé Nishbat Alahem Bashamayim Ba'aretz. Tu as promis dans toi-même. C'est quoi tu as promis dans toi-même? Si tu avais promis au nom du ciel et de la terre, alors là c'est bon, je me serais peut-être dit que la promesse que tu as faite ne va pas tenir. De la même façon que le ciel et la terre, ils sont peut-être pas éternels. Pareil, ta promesse n'est pas éternelle, donc je t'aurais pas dit, fais ta promesse. La promesse que tu as promis à Abraham, Isaac et Yaakov de donner la terre à leurs descendants. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Si ce n'est que tu avais utilisé le ciel et la terre comme témoin, Aïti Omer, Keshem Shamayim Va'aretz Betelim. Si jamais tu les avais utilisés, j'aurais dit de la même façon que le ciel et la terre sont à s'annulent. Car Shvoa Terra Betela, peut-être que ta joie aussi elle est annulée. Donc je t'aurais pas réclamé d'accomplir ta joie. Maintenant que tu as juré à ton propre nom, Ma Shimcha Gadol Chai Vekayam Leolam Lol Meolamim. De la même façon que ton nom il est éternel à tout jamais. Car Shvoa Terra Kayemet Leolam Lol Meolamim. Donc accomplis ta promesse de leur donner la terre d'Israël, de ne pas les anéantir. Et tu leur as dit, Arbet Zalchem, je multiplierai votre descendance, Abraham 5 Yaakov, que je vous l'ai promis, qui revêt à Shamaim comme les étoiles, Vechol Haaretz Azot Asher Amarti, et toute cette terre que j'ai dit. Donc là c'est Moshe Rabbeinu, c'est Akadosh qui parle. Donc, au début, il parle, Belachon Vatedaber Alem, comme si il lui dit, et tu leur as dit, Eten les Aratem, après tu dis, Amarti. Aïe Asher Amarti, Asher Amarta. Moshe Rabbeinu, c'est cette chose-là que tu as dit, pas cette chose-là que j'ai dit. Avec moi, tu dis à Marabiladar, Adkan Livra Talmid, Mikan Velard Divra. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu est en train de dire les choses que tu as dites, deux petits points ouvrez les guillemets. Jusque-là, les paroles du Talmid, Moshe Rabbeinu qui parle, deux petits points ouvrez les guillemets, c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Asher Marti, c'est comme si Akadosh Baruch Hu a dit les choses que j'ai dit. Et Shmuel Barnechmoni Amar, Elou Ve'elou Divra Talmid, en fait, ça fait partie des paroles du Talmid, mais ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, c'est la chose suivante. Et la Kach Amar Moshe Lifna Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Dvarim Shamar, t'as dit les choses que tu m'as dit. Lech est mort la M l'Israël. Tu m'avais demandé, rappelle-toi, quand j'étais devant qu'on appelle ça le SNE, le buisson ardent. Tu m'as demandé d'aller les voir pour les sauver, de leur dire que on allait accomplir la promesse de Abraham, Isaac et Yaakov. Alors voilà, cette chose-là que tu m'as dit. À l'article, je leur ai dit dans ton nom. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je leur ai déjà dit qu'on allait les faire rentrer en Israël. Donc tu es obligé d'accomplir. Mani ou Malahem. Mais qu'est-ce que je dois leur dire maintenant? Mi bilti yecholet Hashem. Ils vont dire que Hachem n'a pas la possibilité. Alors, Yecholet c'est un petit peu une connotation un petit peu au féminin. Yecholet, Yachol, on dit au masculin. Yecholet, c'est un petit peu une connotation féminine, nous dit la Gemara de là, fait une racha. Yachol Hachem Ibayele, on aurait dû dire. Amar Belazar, Amar Moshe Lifna Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Arshav Yomru, Umot Olam, les Umot vont dire, Tachash Korokene Keva, que c'est comme une femme, quoi, qui peut pas faire, il va pas dire Cholet, féminin. Ve'elo yachol le'atzil. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, Valo kvar haonissim ugvurot she'atiti lahem, ils ont déjà vu les miracles que j'ai fait. Alors la Gemara te dit, Alaya, Amar lefanav ribono shel olam, adayin yesh lahem lomar, ils pourront encore dire, même si c'est vrai qu'ils ont vu les miracles que tu as fait, ils vont peut-être te dire que par rapport à un roi, le roi d'Égypte, il arrive à combattre contre les 31 rois de Eretz Israël, qui dit que de Eretz Canaan, qui dit qu'il pourra, les melechad yachol la'amod, les shloshim ve'echad melachim yachol la'amod, Rabbi Yochanan, Amar Yochanan, Menani Shechava Akadosh Baruch Hu Voda. Alors les Moshe nous, c'est donc que Akadosh Baruch Hu, il a accepté la prière de Moshe. Emma va yomer Hashem salarti kitvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles. C'est-à-dire qu'il a exaucé les paroles de Moshe. Tana deve Rabbi Ishmael kitvarecha atidim umot haolam lomar ken. C'est-à-dire quoi kitvarecha? Comme tes paroles, les umot diront dans le futur, en disant que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu ne peut pas. Donc c'est pour ça que je vais t'écouter. Et donc, alors excuse-moi. Et les umot vont dire Ashre Talmid Shirabo Modelo. C'est-à-dire qu'en réalité, finalement, les moments ils vont dire que c'est beau que le maître accepte l'argument de l'élève. Veulam Chai Ani Amar Rava, c'est quoi? Pourtant, moi je suis vivant. C'est-à-dire quoi? Rava nous explique, Rav Yitzhak, mais là, mais Shalom Akadosh Baruch Hu, les Moshe Echeitani Bilvarecha. Tu m'as refait vivre, tu m'as redonné une raison de vivre, Kaviachol, tu m'as redonné une raison de continuer l'histoire. Darash Rabbi Samlai, le Olam Miseder Adam Shifro Shel Akadosh Baruch Hu V'Achkach Yitpalel.
on avait déjà parlé un petit peu de ça hier, que d'abord, la personne elle doit d'abord faire les louanges à Kadosh Baruch Hu, donc les Gimel Brachot Rishonot, et après demander, faire une tefila. Donc même de manière générale, quand on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on dit, mais Ribono Shel Olam, on commence à lui faire une petite louange déjà à Kadosh Baruch Hu, et après on demande, envoie-moi ça. Maintenant, on apprend ça, mi Moshe, de Moshe, va être Hanan el Hashem, ba'et ahi. Donc comme Moshe il a dit, va être Hanan el Hashem, donc il a prié vers Hashem à ce moment-là, et après Hashem Elokim atachilota le'arot tavdecha, et godlecha, tyadecha chavaka, donc il a d'abord parlé de la grandeur de Akadosh Baruch Hu, ta grande main, ta main puissante, etc. Hashem Yel, Bashamim Ba'aret, Hashem Tzkimataruk Virotecha, donc il a loué Akadosh Baruch Hu, et après, Urtiv Batre, et Berana Veret Aret Tova, il a demandé, laisse-moi s'il te plaît rentrer en Eretz Israël. Donc là c'est des simanim par rapport au sujet qu'on va juste rapporter juste après. Amar Rabbi Elazar. Nous dit la Gemara Rabbi Elazar, donc là on voit les mêmes rotes de Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, Gdola Tfila Yoter Mimaasim Tovim. La Tfila c'est plus important que les Maasim Tovim, nous dit Rabbi Elazar. Pourquoi chez En Echagadol Mimbe Maasim Tovim Yoter Moshe. Quelle est la personne qui a fait le plus grand nombre de Maasim Tovim? C'est Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, qu'est-ce qui lui a donné le droit de venir un petit peu voir Eretz Israël? C'est cette Tfila. Afalpiken Monena et la Tfila. Donc bien entendu, ici on parle de Maasim Tovim Belot Tfila. Et Tfila et Maasim Tovim avec Tfila. Donc, bien entendu, ça ne veut rien dire de faire que des Tfilotes et que le type il a aucun Maasim Tovim. Bien entendu, on parle d'un type qui a des Maasim Tovim. Alors, et Moshe Rabbeinu, il n'a été exaucé que grâce à cette Tfila. Chez Neymar, Al Tosef Daber Elai. Il a marqué que quand il lui a dit, allez, arrête de me parler. Et après, il a marqué que, allez, Rosh Hapiré, il lui a dit, allez, vas-y, monte sur la montagne pour voir de là-bas la terre d'Eretz Israël. Bon, même, enfin, s'il aurait dit, il aurait fait une Tfila de plus, je crois qu'il serait rentré. C'est Hachem qui lui a dit de arrête, stop. Stop. Rabbi Elazar continue, il te dit que Dola Ta'anit, tu termines la Tzedaka. Qu'est-ce qui est plus grand? Ta'anit ou Tzedaka? Nous dit Rabbi Elazar, c'est Ta'anit, c'est plus grand que la Tzedaka. Pourquoi? Parce que Zébegouvo, Ta'anit, tu fais avec ton corps. Zébegouvo, c'est avec ton maman. Ça veut dire quoi? Ça, avec le maman, c'est aussi une crème ou fort. Ben ouais, c'est les deux, c'est pareil. T'as raison. Même Rabbi Elazar, Gdola Tfila, quand on dit ici que Gdola, faut comprendre sur quel domaine c'est Gadol. Parce que des fois, on te dit, soit aujourd'hui, prends un jeûne sur toi, soit faire la tzedaka. Il n'y a personne qui veut dire faire un jeûne sur toi. On t'a pas demandé de faire un jeûne aujourd'hui, fais de la tzedaka, c'est mieux. Donc dans ce sens-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de tzedaka, fais de la tzedaka plutôt que de faire un jeûne. D'accord? Mais on dit quand même, malgré tout, le Ta'anit, il a quelque part une dimension qui est plus grande que la ouais, tzedaka. si je veux te rappeler sur quelque chose. Non, en fait, dans le jeûne, c'est que tu fais des brachot supplémentaires. Tu fais pas tes brachot. Donc c'est un point négatif, tu veux dire? Pour moi, oui, je pense. Mais bon, le truc, c'est que tu te saignes pour, enfin, tu te prives pour Akadosh Baruch Hu, quoi. Tu fais des brachot en moins, tes brachot. T'as des brachot en moins. Tu peux faire des autres brachot pour être machine, mais c'est l'intérieur. On dit la Gemara, Gamar Beladar Gdola Tfila le terme la korbanot. La Tfila elle est plus grande que les korbanot, on dit la Gemara. Donc c'est ça. Parce qu'il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, la mali rov zifrechem. Arrêtez de m'envoyer vos korbanot. Pourquoi, si vous êtes des fauteurs, pourquoi vous m'envoyez des korbanot? Il y a marqué, mais par Esrem Kaperem. Et il y a marqué aussi, et pourquoi vous continuez à élever vos mains vers moi? Sous-entendu, Akadosh Baruch Hu leur a dit, d'abord arrêtez vos korbanot. Alors si la Tfila c'était moins grand que les korbanot, il n'y a pas besoin de dire, arrête de dire, si même les korbanot arrêtent, donc Vadan les Tfilot arrêtent. Et après il a quand même eu besoin de leur préciser, arrêtez aussi vos Tfilot. Donc ça veut dire que la Tfila, elle est plus grande que les korbanot. Amar Yochanan, Kol Kohen Sharag et Nefesh, de ce passage-là on apprend aussi une autre halakha de Rabbi Yochanan, qu'un Kohen qui a tué même Beshogeg, c'est ce qu'il faut préciser, Lo Yisad Kapayim, il n'aura pas le droit de faire Nesilat Kapayim. Il n'aura pas le droit de faire Beket Kohen. Un Kohen qui a tué même Beshogeg, il n'aura pas le droit de faire Nesilat Kapayim. Chez Neymar, Yedechem Damim Malaou, vos mains sont remplies de sang, c'est même parce que par Esrem Kaperem, vos mains sont remplies de sang, mais vous ne levez pas vos mains. Ça veut dire que ne faites pas Birkat Kohanim si vous avez les mains remplies de sang. Amar Bielazar, Miyom Shirav Betamigdash Ninalu Sharet Tfila. Depuis la destruction du Betamigdash, les portes de la Tfila se sont fermées. Par contre, chez Neymar, Gam qui Ezrak Veshavea, parce que c'est marqué, même si vous prierez, Satan Tfilati, donc je vais vous fermer votre Tfila. La Falpi chez Sharet Tfila Ninalu, donc dit la Gemara, même si les portes de la Tfila ont été scellées, se sont fermées, par contre, Sharedim Alo Ninalu, les portes des larmes ne se sont pas fermées, c'est-à-dire que grâce aux larmes, on peut faire rentrer la Tfila. Neymar, Shim'a tefilati Hashem, Veshavarati Azina, écoute ma tefila Hashem, écoute ma shavara, aussi mon imploration, quoi. Azina, El dim'ati al techirash. Par contre, et même si tu n'acceptes pas d'écouter mes tefilot directement, mais au moins ma larme ne la laisse pas comme ça, ne pas répondue. Rava Logazar Tanita Beyoma de Aiva, une autre halakha qu'on voit par rapport aussi à un pasuk à côté, c'est que Rava, lui, ne faisait pas de Ta'aniot les jours où il y avait des nuages.
un petit peu bizarre. Mais je suis chez Sakota Be'anan Lech Me'avor Tfila. Lorsque j'ai couvert le ciel de nuages, alors ne fais pas de tfila. Il y a les nuages, c'est comme c'est un genre d'une mechitza. Mechitza, comprends qu'aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Ouais. Un petit peu compliqué à comprendre, c'est ce que la Gemara dit ici. Ve'amar Rabbi Elazar, miyom shirav bet hamikdash, nifseka chomat barzel ben Israël le'aviyem sheba shamim. Depuis la destruction du bet hamikdash, il y a une afsaka d'une chomat barzel entre l'âme Israël et Akadosh Baruch Hu. Shnema ve'ata kachlecha machvat barzel. Tu prendras un truc en fer, venatata ota kir, tu la mettras en tant que mur, barzel bencha ou ben aïr, entre toi et la ville. On voit qu'il y a une mechitza, c'était au moment du chorban, c'est super. Amar Bichanina, Amar Bichanina, kol amar yubit filato, celui qui est marir dans cette fila, qui prend longtemps dans cette fila, en filato kodatrika. La fila ne revient pas vide. Menalan, on apprend ça de Moshe Rabbeinu, Shinema va être pas à Hachem, pour que tu vas va Ishma Hachem Elai, Gamba Pamazé, Bapamai. Il y a marqué qu'il a prié vers Hachem, et Hachem l'a écouté. Imagine, pourtant marqué que Vamar Bechia Barabin, Baraba, Amar Biochanan, Kolamar Bifilato, ou Meayenba, sauf Baïde Keevlev. Donc là, moi, dit pourtant, il y a marqué un autre enseignement qui nous dit qu'une personne qui fait une longue tefila, ou Meayenba, c'est-à-dire qu'il est à l'affût de voir et de se dire que tu vois, attends, j'ai fait une longue tefila, exauce ma tefila. Donc une personne qui fait ça, c'est quelque chose qui n'est pas top, puisqu'on te dit que celui qui fait ça, c'est Baïde Keevlev, ça peut lui entraîner des mots de cœur, caviarchol, ça veut dire que quelque part, la personne est en espérance, elle se dit, attends, j'ai fait une longue tefila. Alors normalement, ma tefila, elle doit forcément être répondue mieux qu'une autre tefila. Ça peut lui donner des mots au cœur, parce qu'il n'est pas de fausse espérance. Ta tefila, elle est répondue, c'est Kadosh Baruch Hu, il a décidé de te la répondre. Et Kadosh Baruch Hu, je dis qu'il répond aux tefilot. Mais en tout cas, ne sois pas, parce que tu as fait un très grand effort, alors moi je vais te répondre. C'est ce qu'on appelle Iyun Tefila. Iyun Tefila, c'est quelque chose de négatif. Et il y a même marqué que c'est, enfin, on verra la Gemara dans le 9e Pérec, qui dit que vraiment c'est vraiment quelque chose qui peut même être considéré des fois comme une avéra. Alors quand il nous dit à Gemara qu'une personne qui fait Iyun Tefila, donc qui espère et qui croit que je me il est obligé d'écouter cette tefila parce qu'il a non, parce que ouais, il croit que il est obligé. Non, il s'est dit aujourd'hui j'ai fait un sans faute. Voilà, il se prend pour un beau gosse, voilà exactement. Donc là, celui-là, on dit que c'est quelque chose de négatif. Et la Gemara te dit, alors c'est quoi la différence? Pourquoi tu me dis que celui qui s'allonge dans la tefila c'est positif? La Gemara te dit, la différence elle est c'est un peu entraîné des machal au cœur. Maïta kanté, c'est quoi la réparation qui se puisse faire? Il y a Atzok Batora, qu'il étudie la Torah. Shneimar ve Esraïm Ta'ava Ba'a. Donc c'est quoi Esraïm? C'est la Torah. Ta'ava Ba'a, donc là tu vas faire passer cette mauvaise Ta'ava que tu as eue d'espérer que ta tefila elle soit exaucée alors que pour quelqu'un de correct quoi. Esraïm et la Torah, Shneimar Esraïm ila Machalim Ba. Donc moi, pour la question, elle te dit, d'un côté tu me dis que c'est bien de s'allonger dans la tefila, d'un autre côté tu me dis que si tu es dans la tefila, il y a un problème. La Gemara dit dans la différence, c'est ce que j'expliquais, c'est ce que ça dépend si tu es Me'ayenba ou pas Me'ayenba. Lokasha, Hade Marich ou Me'ayenba. Quand on dit que ça fait mal au cœur, c'est quand le type il est Marich dans cette tefila, et il est Me'ayenba, c'est-à-dire qu'il croit que parce qu'il a été Marich, alors que je voulais obligé de lui exaucer. Hade Marich ou Me'ayenba, celui qui est Marich dans la tefila sans avoir plus d'exigence en se disant que Magia loyoter, alors dans celui-là, quand je vais il va lui exaucer. Une personne qui a vu qu'il a prié, il n'a pas été répondu. Yarzor veit palel. Recommence, on fait une fila, ne t'arrête pas. Je démarre Kavel Hashem Chazak ve'ames tibecha, ve'kavel Hashem. Et l'espérant vers Hashem, ames tibecha, donc renforce ton cœur, ve'kavel Hashem, et encore repris à Kadosh Baruch Hu. Tadou Rabbanan Arba'at Tzrichim Chizuk. Il y a 4 choses qui ont besoin d'un chizuk. C'est quoi le besoin d'un chizuk? Rashi dit, c'est un Rashi très important. Il dit Sheit Chazek Adam Baen Tamid Bechol Kocho. Qu'un homme doit toujours se renforcer dans ces choses-là de toutes ses forces. C'est quoi les 4 choses qui ont besoin de chizuk? Elouen, Torah. Torah, il faut être mitravek, on sait très bien qu'on a besoin de chizuk pour la Torah. Mashim Tovi, donc on doit faire des bonnes actions. Il faut faire des efforts pour ça. Fila aussi, il faut faire des efforts pour la fila. Et Derech Eretz. Derech Eretz, c'est d'avoir un pranasa correct, de faire les choses droites. Derech Eretz, c'est la vie, le yom-yom, quoi, le train-train quotidien. Pas forcément dans le boulot. Mais Derech Eretz, c'est le savoir-vivre, regarde-toi. Torah ou Masim Tovim, comme il y a marqué Minaï Cinema, Rak, Chazak, Masme, Ol, Lishma, Ola, Azot, Kechol Torah, Chazak, Batora, Ametz, Masim Tovim. Donc là, c'est deux psukim là, on te dit renforce-toi, Torah ou Masim Tovim. Tfila d'où on sait Cinema, Kavel Hashem, Chazak, Chazak, renforce-toi. Non, Kavel Hashem, c'est la Tfila, Kavel Hashem. Derech Resmenim, Cinema, Chazak, Venit Chazak, Be'ad Amenu. Allez, salut. Chazak, Venit Chazak, Be'ad Amenu. Et là-bas, ça fait référence au Derech Eretz. Mistama, dans le passage où je vais le voir, voilà, dans le passage où Shmuel, Chazak v'nit Chazak ba'ad amenu, ba'ad ari elogenu, v'Hashem ya'aseh atov be'enav.
Donc on se renforce dans nos villes, c'est-à-dire dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, quoi. Maintenant, comment elle te dit, Vatomer Tzion Azavani Hashem Shechachani. Vatomer Tzion dira, donc c'est dans Echa, c'est pas ce cas dans Echa, non, dans Yeshaya, excuse-moi plutôt, qui dit que voilà, Tzion dira, Hashem m'a abandonné et Hashem m'a oublié. Alors, ouais, c'est la même chose, abandonner et oublier. Aïnou Azouva, Aïnou Shkoucha. Amra Shlakish dit la chose suivante. Amra Knesset Israël, l'Ifna Kadosh Baruch Hu, le Ham Israël a dit devant Kadosh Baruch Hu. Et Bono Shel Olam, Adam no Seisha Lishto Rishona, Zocher Maaser Rishona, même si tu nous abandonnes, tu dis, allez, tu vas te marier avec une autre femme. Mais tu te souviens quand même de la première. Ata Zavtani, Vishirartani, toi tu m'as laissé tomber. Donc après la destruction du Beth Amikdash, tu m'as laissé tomber, tu m'as carrément oublié, tu as même oublié toutes les bonnes actions qu'on avait fait au préalable. Donc ce qu'on avait fait, on avait été au Arsina, etc., qu'on a reçu la Torah et tout. Amara Kadosh Baruch Hu dit à Knesset Israël, Biti, Yud Bet Mazalot Barati Berakia. J'ai créé 12 astres dans les cieux. Sur chaque mazal, sur chacun de 12 astres, Valkol Mazalot Baratilo Shloshim Chayil. J'ai mis 30 armées. Valkol Chayil Vechayil Baratilo Shloshim Ligion. Sur chaque armée, j'ai créé 30 légions. Donc on a 12 x 30 x 30. Et x 30 x 30 encore une fois. Valkol Legion et Ligion, sur chaque légion, Baratilo Shloshim Rehuton. Des mini-légions. Valkol Rehuton Verauton, Baratilo Shloshim Karton. Encore des plus petites légions. Valkol Karton et Karton. Baratilo Shloshim Gistera. Valkol Gistera Gistera Talit Tibo Shlosh Meot Veshishim Chamisha Alfe Ribo Kochavim. Sur chacune des sous-ensembles, quoi, j'ai mis 365 fois 10 000, ça veut dire 3 650 000 étoiles. Et toutes ces étoiles, je les ai créées pour qui? Les Koulan Barati la Bishvilcha. Ça, c'est pour toi, et tu dis que je t'ai oublié. Vata, Amarta, Zaftani, Visharatani. Donc là, on a un nombre astronomique, c'est le cas de dire. Atishachar, Isha, Oula. Est-ce que la femme va oublier Oula, le jour de son ancien mari? Amarta, je veux Kloum, Eshkach, Olot. Est-ce que j'ai oublié les korbanot, Elim, Pitre Rechamim, Peter Rechem, les korbanot de Peter Rechem que vous me faisiez chez Krafta Lefana et Midbar, que tu m'as offert dans le Midbar, Amra Lefanav, la Knesset Israël a dit que je vous riboche Olam, où il veut Enchi Khalif Nek, alors si tu n'oublies pas, peut-être que ça va être en ma défaveur. Tu ne vas pas m'oublier aussi le Chet HaEgel. Chez Malot Tishkach Lima, c'est HaEgel, tu n'oublieras peut-être que tu n'oublies pas aussi le Chet HaEgel. Amar la Gam Elet Tishkachna, ça je vais l'oublier. Alors, les femmes, si tu vas oublier le Arsinaï, ou il veut y avoir qui va dire, chez Matish Kachlima, c'est Sinaï. Amar les vano, Khilosh Kacher, ça je ne l'oublierai pas. Nous d'abord bien d'Amar Boshaya, Maïdirti, Gam et les Tishkachna, Zema Seigel. Ce qu'il a dit que, ce qui est marqué en Bazou, ça tu vas l'oublier, on veut que tu oublies le Seigel, Vano Khilosh Kacher, par contre, le Maasé Sinaï, le Arsinaï, ça je ne l'oublie pas. Alors on reprend maintenant ce qu'on a dit dans la Mishnah, que les Chasidim Arishonim, Ayushoim Sha'achat. Ils prenaient 1 heure avant de commencer la tefila. Mais là, les douze cette chose-là, Marbu Shoben Levi, Amarkra, Ashrei Yoshve Vetecha, Odjalou Chasela. D'abord, tu es Yoshev Vetecha, tu es Mityachev, et après, Odjalou Chasela. La Marbu Shoben Levi, Amit Palet, Serchish Od Sha'achat. D'ailleurs, on dit que le truc des images, justement, c'est par rapport à cette Sha'achat de préparation. On se met dans condition. Et puis Kabbalah, on dit même que ça tu descends dans l'Olamot, enfin tu montes dans l'Olamot pour arriver jusqu'au Lama Atzilou de la Tfila, etc. On est en TGV, voilà. 5 minutes, c'est difficile d'atteindre quoi que ce soit. En tout cas, c'est le Kohar en tout cas, et on te dit que Amit Paet Tzarich Lishot Sha'achat, Mitfilato Shneimar, Ach Tzadikim, Yodu Lishmecha, Yeshvu Yesharim, il dit ça c'est Ron Kodem, et Panecha. Tanya Namiachi, Amit Paet Tzarich Lishot Sha'achat, Kodem Filato. Mais Sha'achat, Achar Tfilato, 1 heure avant, 1 heure après. Pour atterrir. Alors, moi, je te dis, et donc c'est là la suite, la fin de la tfila, justement pour atterrir, comme je dis. Minaïn, Shinemar, Ashreyo, Jevetecha, et la Char Tfilato, Minaïn, Dirtiv, Artzadikim, Yodul, Leshmecha. D'abord, ils font des louanges, et après, ils jouent Yesharim, Panecha, ils s'asserront encore un petit peu le temps de. Attends, de ne pas partir comme ça trop vite. Tadou Rabbanan, la Gemara, elle rapporte la Braïta, Khatidjem, Rashnia, Yushuim, Sha'achat, Mitpanelim, Sha'achat. Ils priaient 1 heure, ils attendaient 1 heure, ils priaient 1 heure, et après, ils re-attendaient 1 heure. Les Chodrim Shoyin Sha'achat. Donc, les 3 petits dans la journée, ça fait combien d'heures tout ça? Ça fait 9 heures. 9 heures. Alors, on m'a dit, mais Shoyin Teisha Sha'ot, Beyom, Bitfila, puisqu'ils ont 9 heures de Tfila. Toratan, A'er Mishtamet, comment ils vont avoir le temps de faire Khazara de leur limoud et de leur Torah de se garder? Ou Melartan, A'er comment ils vont travailler, ils vont amener à part ça aussi. On m'a dit, et là, Mitor chez Chassidim, puisque c'est des Chassidim, des gens. Alors, c'est quoi Chassidim? Chassidim explique le Messias Sharim, c'est des gens qui comprennent tout seul sans qu'on leur demande quelle est la volonté divine. C'est ce qu'ils disent au Messias Sharim. D'accord, ils font de là. Ils arrivent à savoir, au-delà de ce qu'on leur demande, plus que ça, ils savent, ça, je sais qu'Akadosh Baruch Hu il aime, je le fais. C'est pas marqué dans la Torah nulle part, mais je sais qu'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, il a pas marqué tout ce qu'il apprécie. C'est pour te donner un Torah, une aura, un kivun,
Après, toi, de comprendre, c'est quoi ce que Akadosh Baruch Hu, il apprécie. Et les chassidim, eux, ils comprennent ce que Akadosh Baruch Hu, il apprécie, même ce qui n'est pas marqué. Donc, il donne un machin, genre, c'est comme un fils qui dit à son père, un père qui dit à son fils, fais-moi un café. Le fils lui amène un café avec un petit gâteau, avec un gâteau à côté. Il lui a pas demandé le gâteau, mais donc, c'est ce qu'on te dit, vu qu'ils sont chassidim, ceux-là, donc, Torah Tam Ishtameret, leur Torah, elle se garde, donc il y a une bracha dans leur Torah qu'ils n'oublient pas. Et Melachan Mitbarechet, il y a une bracha dans leur Parnassa aussi. Alors, comment elle te dit, Afilu Amelech. Shoel Bishlomo lo yashivenu, même si on avait dit que même s'il y a un roi qui vient, qui l'interrompt à la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah que même s'il y a un roi qui l'interrompt, qui veut lui demander bonjour pendant la Mida, il n'aura pas le droit de répondre. Par contre, c'est en contradiction avec le père que chez nous. Ça, on avait dit dans le Kriyat Shema. C'est sur le Kriyat Shema. S'il avait peur. Alors, ça, c'est dans le Kriyat Shema, pas dans la Tfilah. Alors, Amar Yosef, lo shanu la Malchi Israël, avant les Malchi Akoum Posek. C'est seulement pour les Malchi Israël, tu peux ne pas t'arrêter. Parce qu'il va pas te tuer. Alors, Goy, il va te tuer. Il va dire, elle dit pour toi, il a marqué, Amit Palvera, Anas Baknegdo. Quelqu'un qui est en train de faire la tfila, il voit qu'il y a un Anas et un tyran qui arrive vers lui. Rak, Ron Baknegdo, il voit une charrette qui vient vers lui. Loye et Mafsik, et la Mekatser. Tu ne t'arrêtes pas, mais soit Mekatser. Donc, on voit que même quand tu as un moment à Olam, ne t'arrête pas complètement, juste soit Mekatser volé, soit Mekatser et puis arrête ta tfila. Lokasha, Adef, Shari Katser et Katser. Il me l'a posé, ça dépend. Si tu veux faire mes Katser, t'attends de faire une tfila Katsara, de terminer ta tfila en mode Katsara, alors fais-le, plutôt que t'arrêter en mieux. Sinon, si tu vois que tu peux pas faire ça, alors interromps-toi parce que c'est plus grand nefesh. T'as donc, Rabbanan, on raconte une histoire d'un chassid, Massé, Chassid Echad. Shayam Mitpalel, Baderech, il pris en chemin. Basar Echad, il y a un sar, donc un goy qui est venu, Nathan Shalom, il a commencé à lui dire bonjour. Le Rizir Shalom, il n'a pas répondu. Imtin lo Hachesian Filato, il a attendu jusqu'à qu'il finisse cette fila. La Hachesian Filato, il a fini, il lui a dit, Amar Rekel, il dit imbécile. Valo Katou Beto Atrem, Rakishemel Chauchman Nafshecha. Il y a marqué Vinishmartem Mod Nafsheterem, vous devrez aussi garder votre âme. Ce que tu as fait, tu t'es mis en danger de mort. Il te dit, Vinishmartem Mod Nafsheterem, Shinatati Lecha Shalom, lorsque je t'ai donné Shalom. La Malou Rizartali, pourquoi tu ne m'as pas répondu, Shalom? Imaïti Choter Roshra Besaïf, si j'avais coupé ta tête au glaive, Mi Hayatove Ademra, personne n'aurait rien réclamé, il a dit. Personne ne m'aurait rien reproché puisque tu t'es mis dans cette situation-là. Amar lui a dit Amtenli Achiafai Sechabet Varim. Je vais t'expliquer. Laisse-moi être Mehachev Lecha. Ta question, c'est une bonne question ce que tu me demandes, mais je vais t'expliquer. Amar lui a dit Inou Haïti Omed Lefanai Meler Basar Vadam. Si j'aime. Aïta Omed. Inou Aïta Omed Ifne Meler Basar Vadam. Si toi tu te tiens devant un Meler Basar Vadam, ou un ami à toi qui vient, mais Nathan Lechachan qui te dit bonjour. Aïta Marziro, tu lui as répondu. Allez là, je suis devant un roi, je vais pas répondre. Ve'im Aïta Marziro, si tu lui as répondu, qu'est-ce qui t'aurait fait le roi? Ma yosim lecha. Amala yuchotrim et roshi besaïf, il m'aurait tué. Amale valodrim kavachomer. Uma ata shaita omed lifne melech basar vadam. Sheayom kan machar bakever basar vadam, il est basar vadam. Aujourd'hui il est là demain il est bakever. Car tu as peur de lui à ce point-là. Ani shaiti omed lifne melech malchei melachim akadosh baruch hu sheu chai vekayam laad ulol meolamim, qui est tout puissant et éternel. Alachat kama vekama pour votre raison que je dois pas m'interrompre. Bien il bayes sur Assar. Donc ce sar là il a accepté cette réponse-là. Veniftar autour si les bétos les shalom, il est rentré chez lui. En paix. Grand moussard de comment se comporter à la synagogue, ça. Khazak. Bravo pour le timing.